Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui, je pense, sera relativement courte. On va redébriefer encore une fois le meeting de la Fed et cette journée bien bullish qu'on a eue hier. On va voir quels sont les prochains rendez-vous justement par rapport à la Fed et on ira analyser un petit peu comment s'est fait ce rebond avec notamment l'order flow et également probablement un petit peu de Glassnode. On passe tout de suite en partage d'écran. Partage d'écran, j'en profite pour faire l'appel à l'abonnement. Vous savez que la chaîne est très jeune, donc vous pouvez nous supporter et m'encourager à continuer à faire des vidéos tous les jours en mettant un petit like, petit pouce bleu, petit commentaire, tout ce qui va bien, de manière à pousser la chaîne vers le haut. Ici, point météo du jour. Donc, vous voyez, je vous ai dessiné ici là, cette trend line en rouge. Et vous comprenez que là, on sort un petit peu de cette tendance baissière. On avait fait ici une contraction, un plus haut qui était plus bas que le précédent. Donc, le prix était en train de se contracter. On n'est pas encore sorti de ça, mais sincèrement, pour l'instant, ça sent plutôt bon. Euh, on est toujours ici dans ce triangle ascendant, figure plutôt bullish, la figure bleue que vous voyez ici. Donc, ce qui serait bien, ça serait de revenir tester et potentiellement casser cette résistance horizontale que vous voyez là ici, qui est au 44 500 très exactement. Voilà, après, je ne vous refais pas le topo, on va dire, plus élargi. Mais globalement, voilà un petit peu l'idée au niveau chartisme et étude de l'action de prix, on va dire. Ici, très important, vous voyez que j'ai mis une alerte ici, bah, tout simplement, si jamais on fait un nouveau plus haut ici, c'est-à-dire si on casse les 42 500, on sort un petit peu de cette contraction et on dessine un potentiel W que je vais vous dessiner ici, c'est-à-dire un W comme ça. Donc ça serait plutôt une bonne chose à court terme, au moins de voir ça. Bien entendu, le W qui sera déterminant, ça serait celui-là qui nous donnerait un W dans un W, et là on serait vraiment très bien au niveau voilà, action de prix à proprement parler. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc la Fed a décidé en fait, si vous voulez, la Fed a laissé faire jusque-là énormément et on était sur des taux d'intérêt qui étaient quasiment négatifs. Donc c'était très 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 facile d'emprunter de l'argent. Aujourd'hui, trop de création monétaire, inflation qui devient galopante, qui devient un petit peu sous-jacente, avec en plus l'explosion des prix des matières premières. Donc c'était assez évident et la news avait été annoncée relativement il y a longtemps en fait, c'est-à-dire autour du 24 novembre. C'est ce qui a provoqué toute cette baisse ici en grande partie, avec Omicron aussi. Donc pour moi, c'est les deux narrations qui ont fait baisser le prix ici. Bien entendu, la Fed passe de dovish, c'est une colombe, on est gentil, à hawkish, ça veut dire, vous commencez à dire, bon, ben alors maintenant, on va plutôt privilégier la stabilité des prix que les marchés et la création d'argent, on va dire, gratuit. Elle passe à hawkish, mais gentiment. Elle prend ce virage de manière très adoucie, puisque une baisse de 0,25, c'était la baisse minimum. Et on est, on va dire, à peu près dans ce qu'avaient pricé les marchés. Dans 3 semaines, à partir de maintenant, c'est-à-dire au début avril, on aura les minutes de ce meeting. C'est-à-dire que les minutes vont être publiées. Les minutes, c'est tout simplement la retranscription écrite de tout le meeting, de tout ce qui s'est dit. Et tout ça va être publié dans 3 semaines. Me demandez pas pourquoi ce sera dans 3 semaines, pourquoi c'est pas aujourd'hui, hein, puisque c'est pas très compliqué de sortir ça aujourd'hui. Je n'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas, ça se passe comme ça. Donc là, on saura un petit peu plus qu'est-ce que ça va nous donner pour la prochaine réunion de la Fed. Prochaine réunion de la Fed se trouvera le 4 mai, vous le voyez ici, là, en haut du tableau. Ça, ce sont des sondages et c'est très important de les regarder. Moi, je trouve que c'est un outil qui est vraiment très important à regarder, tout simplement parce que le 4 mai, vous voyez ici qu'on a les 2 tiers des intervenants qui pensent qu'on aura une hausse plus importante, 0,50. Quand il a parlé hier, Powell a beaucoup parlé, bien entendu, d'agir au mois le mois, de faire les choses en fonction de ce qui arrive. Et là, tout le monde se dit, bah, il va y avoir probablement une explosion des commodités. Des commodités, ce qu'on appelle les commodités, c'est les matières premières, donc pétrole, le blé, etc., ce genre de choses. Donc, du coup, est-ce que cette explosion va s'arrêter là ou pas? À quel point Powell va devoir utiliser son couteau suisse, ses outils, de manière à freiner l'inflation sur le marché américain? Il a aussi bien insisté sur le fait que le marché du travail était en bonne santé, donc du coup, c'était pas un problème de remonter les taux ici.
Donc du coup, on peut présager que peut-être en mai, on aura éventuellement une hausse de 0,50. Maintenant, là, on est en mars, donc il faut tout simplement se dire, on est le 17 mars, il faut tout simplement se dire que peut-être que là, le Bitcoin repasse un petit peu risk-on. Quand je dis repasse risk-on, ça veut dire risque de se recomporter avec un retour éventuel de la demande institutionnelle comme un asset spéculatif court terme à risque, c'est-à-dire re-rentrer dans les portefeuilles dynamiques de ceux qui veulent performer. Donc on a une rotation des capitaux qui se fait, puisque ce 0,25 de la Fed est quelque chose de plutôt dovish, même si la Fed repasse hawkish, je ne sais pas si vous me suivez, si la Fed repasse combat contre l'inflation, eh bien néanmoins cette hausse qui est très faible a engendré une rotation des capitaux vers les assets qui sont plus risqués. À savoir que Bitcoin, aujourd'hui, par la bourse, par les institutionnels, est considéré comme un asset risqué. Donc, retour peut-être éventuellement des institutionnels, c'est ce qu'on va regarder ici. Et puis, Bitcoin comme un asset risk-on dans sa globalité. Powell nous a aussi annoncé que probablement la hausse totale des taux qui allait se passer et probablement aussi d'ici la fin de l'année allait probablement être autour de 1,9%. Donc ici, on a au 14 décembre 2022, oui, de combien on aura augmenté les taux, et vous voyez que le marché price à 40% des intervenants, qu'on sera légèrement au-dessus de 2%. J'ai fait une petite erreur d'ailleurs quand je vous ai parlé du 4 mai. En fait, les marchés ici prévoient une hausse entre 0,25 et 0,50. Hein. Ce n'est pas une hausse de 0,50 obligatoirement, mais ça sera quelque chose entre 0,25 et 0,50. Donc c'est important à comprendre ici quand je vous le dis. Donc n'hésitez pas à utiliser ici ce que, si j'y pense, je vous mettrai en commentaire, cet outil qui est en fait un sondage. Donc les intervenants des marchés sur les marchés peuvent répondre à ce sondage et ils donnent un petit peu leur sentiment par rapport à ce que va faire la Fed. C'est ce que prédisent les marchés en fonction de ce que va faire la Fed. Pourquoi j'insiste sur la Fed et pourquoi je trouve que c'est tellement important? Parce que pour moi, ça a été une narration très, très, excusez-moi, très importante, à la fois du bull run et à la fois également puisqu'il y a eu des chèques de stimulus, etc., des choses comme ça, à la fois du bull run et à la fois également à la fois également, bien sûr, de cette baisse, hein, de cette baisse de 50% en tout, qui nous a envoyé bien aux abysses. Donc là, potentiellement, retour de la demande institutionnelle, c'est ce qu'on va regarder ensemble, à savoir que, bien entendu, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller vous abonner, encore une fois, mettre un commentaire et un pouce bleu. Donc, on continue sur les marchés dans leur globalité, on va dire. Marchés dans leur globalité qui, aujourd'hui, sur les actions tech, vous voyez qu'on a un petit coup de frein. Elles ont très bien performé sur les 2 derniers jours, mais il y a un petit coup de frein. Donc ça, c'est les 100 plus grosses actions tech américaines. Vous voyez aussi qu'on a une résurgence du pétrole de Brent, du baril de Brent, le baril brut qui augmente aujourd'hui et qui prend quelque chose comme... qui prend quelque chose comme... On va y arriver. Allez, 7% dans la journée, donc c'est pas anodin, c'est relativement énorme. Le marché chinois qui continue un petit peu à pousser vers le haut aujourd'hui. Et puis le SP500 qui est plus ou moins flat avec une journée relativement neutre. Pourquoi est-ce qu'on a ici ce coup de frein à la fois sur Bitcoin, les actions tech et cette espèce d'accélération sur le pétrole? Pour moi, sincèrement, je ne vois qu'une explication à ça, c'est cette frappe qui a eu lieu sur le théâtre. Donc on attend les informations à la fois de la propagande occidentale et de la propagande russe pour savoir un petit peu est-ce que réellement ça a été ciblé, est-ce qu'il y a il y a eu des civils dedans, on parle de 1000 civils à l'intérieur. Donc vous comprenez ici que ça pourrait totalement constituer un virage par rapport à l'opinion et de tout ce que pourrait se durcir les sanctions, etc., si jamais des civils avaient été frappés dans un théâtre à Mariupol. Donc, pour moi, voilà ce qui explique un petit peu aujourd'hui pourquoi le pétrole augmente autant. Le blé aussi, vous le voyez ici, qui reprend ici un petit peu aussi du
qui remonte un petit peu, et puis le VIX qui ne remonte pas, ça c'est plutôt étonnant dans un contexte un petit peu comme ça. Mais voilà, pour moi je l'analyse avec cette news là. Sur MarketWatch, on parle surtout de la Fed et puis des discussions entre Biden et la Chine. Donc voilà pour le moment ce que je peux vous dire sur le fondat et l'action de prix. On va tout de suite aller voir l'order flow. Order flow, donc étude pour l'instant du carnet d'ordre. Vous voyez, quelques ordres se sont rajoutés ici à l'achat au sein juste en dessous de cette légère poussée qu'on a fait depuis quelques jours. Et puis, enfin, depuis quelques jours, depuis même depuis hier en fait. Voilà, c'est ça, ça c'était hier. Donc ici, des ordres qui se rajoutent au sein de cette montée, juste en dessous, hein, au cas où il y a une correction, il y a des gens qui veulent acheter. Et quelques ordres de vente, mais très peu, qui se rajoutent également au-dessus. Ensuite, les options, vous savez que les options constituent une sorte d'assurance. On va dire que vous achetez le droit d'avoir du Bitcoin pas cher si vous prenez un scénario risqué, c'est-à-dire Bitcoin à la hausse ou Bitcoin à la baisse. Vous les payez beaucoup moins cher, vos Bitcoins, mais si jamais le prix dépasse cette option, à ce moment-là, vous pouvez exercer votre option d'achat. C'est pour ça que ça s'appelle une option d'achat. Si jamais le prix est en dessous, vous refusez votre option tout simplement. Donc là, on a un max pain price. Alors, qu'est-ce que j'appelle le max pain price? C'est le prix auquel, on va dire, les intervenants sont le plus perdants, le prix de la douleur maximum, c'est-à-dire celui où les gens qui ont proposé les options sont le plus gagnants et où on a le plus de perdants du côté des acteurs du marché. Donc max pain price à 39 pour vendredi, donc demain matin, et vous allez voir que ça se traduit pas mal aussi sur l'order flow. Et ici, pour vendredi prochain, avec un open interest, donc un niveau de contrat ouvert beaucoup plus important, oui, c'est ça, oui, avec un max pain price à 42 pour le vendredi suivant. Donc le 18 demain matin, max pain price à 39 et après demain la semaine prochaine, excusez-moi. Alors là, je suis un petit peu confus. Voilà, donc j'ai un petit peu mal. Mais du coup, max pain price qui se trouvera à 42 pour dans 2 semaines. Donc on continue sur vraiment l'open interest et l'étude du funding. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on avait dessiné ici tous ces points éventuellement à prendre? Eh bien, il s'est passé que, et je vais en rajouter un ici du coup, là vous voyez, on a des niveaux à prendre en short à court terme au-dessus des 42. Ici, ce niveau-là a été pris, vous comprenez là qu'on peut l'enlever puisqu'il a été pris ici, et ce niveau-là a été pris aussi, on peut l'enlever. Donc il va nous rester une poche autour des 38-39 éventuellement à venir chercher. Donc ça, c'est très important. Vous comprenez ici aussi que l'open interest a augmenté sur la base d'un funding positif, donc plus de longueur sur ce mouvement, des contrats qui s'ouvrent, des nouveaux contrats, un funding qui est positif, donc potentiellement ici une poche de liquidité à nettoyer. On va rajouter ici ce niveau-là qui, pour l'instant, n'a pas été nettoyé également. Donc du coup, voilà, sur l'open interest, pour moi, ce que je vois, c'est plutôt une tendance qui va s'inverser pour descendre à la baisse ici. Maintenant, on va voir les longueurs en levier fort sur iBlock, et vous voyez que c'est un petit peu la même chose, hein, vous savez que c'est un petit peu la même routine que je fais tous les jours. On a un delta au-dessus, enfin en dessous du prix à venir chercher, autour de 8 milliards, donc moins les leviers, bien entendu, ça ferait plutôt des rects autour de 300-400 millions. Et vous voyez que les niveaux les plus bas en levier très fort vont se trouver autour des 38-200. Si on va voir sur Kingfisher, vous voyez ici, c'est de ce spike-là dont je vous parle, cette espèce de poche de liquidité à éventuellement venir prendre. Alors vous dire, on va dépasser les 42 et ensuite on va redescendre, c'est tout à fait possible aussi, hein. C'est-à-dire que la direction du prix, ici, on n'est pas capable de la dire. Il suffit que tout simplement une très grosse position s'ouvre en short là, ici, et le prix décidera d'aller en haut pour aller en bas ensuite. Et il n'y a pas que les liquidations qui font le prix, bien entendu. Il y a aussi les options, il y a les achats au spot, il y a tout le sentiment de marché, toutes ces choses-là, etc. Il ne faut pas réfléchir qu'avec Kingfisher.
J'en profite ici pour vous parler du Discord. Sur le Discord, on discute beaucoup justement de ces mouvements de liquidation, etc. Toutes ces choses-là, globalement avec des nouvelles relativement fraîches tous les jours. Donc du coup, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord qui sera en description. J'en profite aussi pour souhaiter un bon anniversaire à Sylvain qui nous a rejoint sur le Discord aujourd'hui et qui avait 40 ans hier soir. Donc je lui souhaite un bon anniversaire puisque c'est quand même un gros chiffre rond. Donc voilà. À partir de là, vite fait, un petit coup de Glassnode. Donc vous comprenez, je vous referai l'action de prix après en revenant sur Bitcoin. Ici, les adresses à plus de 10 000 Bitcoin en très légère augmentation. Les adresses à plus de 1000 bitcoins qui ont pris hier encore une bonne petite dizaine d'adresses en plus. Donc on continue sur cette tendance un petit peu où vous comprenez que les whales accumulent plus que d'habitude, hein, on va dire, alors que là on était sur une tendance vraiment baissière. Les adresses à plus de 100 bitcoins, c'est exactement la même chose. Les adresses supérieures à 10 bitcoins, pareil, on est sur une augmentation là sur cette espèce de contraction du prix, on est sur une augmentation assez significative. Et les adresses entre 1 et 10 bitcoins, là pour le coup, c'est vraiment quasi parabolique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'investisseurs, de petits investisseurs, petits portefeuilles. Quand je dis petits portefeuilles, ça n'a rien de. C'est simplement par rapport aux narrations qu'on a, qui accumulent 0,1 bitcoin, c'est pareil, et 0,01 bitcoin, c'est pareil. Donc, forte accumulation ici de la part de tout le monde. Est-ce qu'on a. Oula, excusez-moi. Est-ce qu'on a une création de nouvelles adresses aussi? Bah oui. Donc, du coup. Potentiellement, ici, les astres s'alignent un petit peu pour que Bitcoin puisse nous faire un joli rebond. Notre ami la baleine, que j'aime bien vous montrer ici d'habitude, n'a pour l'instant pas racheté. Il avait pris quelque chose comme 90 bitcoins à 39 000 et 412 bitcoins à 39 500. Et ben là, pour le coup, il n'a pas racheté plus que ça. Ici, je m'intéresse particulièrement au CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui est du coup un ETF, donc un Bitcoin papier, on va dire, et qui représente pour beaucoup la demande des institutionnels. Pourquoi ça? Parce que parfois, les institutionnels ne veulent pas avoir directement du Bitcoin dans leur bilan. Ils ne peuvent pas avoir pour certains, ça n'est pas vraiment possible, mais par contre, il est possible pour eux d'avoir des ETF. Donc du coup, ici, ça représente pour beaucoup la demande institutionnelle sur le Bitcoin. Et ici, on voit que sur les dernières 24 heures, on a eu une augmentation de 3%. Hier, c'était 7, donc ça fait à peu près 10 en 2 jours. C'est vraiment très bien. Donc ça sous-entend potentiel retour de la demande institutionnelle sur Bitcoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, Bitcoin qui repasse potentiellement comme un asset risk-on, c'est-à-dire qui réintéresse à nouveau les marchés, mais à condition qu'ils le classent avec une étiquette dans leur portefeuille qui est cette espèce d'étiquette de dire Bitcoin c'est un asset à risque. Donc du coup, quand on revient sur les assets à risque, puisque en permanence les institutions font des arbitrages sur le risque, le risque de leur portefeuille tout simplement, pour avoir une performance moyenne correcte sans prendre trop de risques, donc sans exposer leurs clients sur les marchés plus que ça. Donc dès qu'il y a des problèmes sur les marchés, il y a une bonne partie des assets qui se retirent de tout ce qu'on considère comme risqué. C'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur tout ça. Maintenant, on va faire l'action de prix à venir, ce qui pour moi pourrait éventuellement se passer. Et ben, à l'instant T, à court terme, je pense qu'on va venir prendre cette poche de liquidité qui est ici. Et ça nous permettra aussi d'accumuler un petit peu de shorter sur cette espèce de fourchette qu'on va donner entre 38 et 41. Et donc, du coup, ça permettra ensuite de short squeezer tout ce monde-là en repartant à la hausse. Donc voilà ce que je pense pour l'action de prix à l'instant T. Donc à l'instant T, vous comprenez que je suis plutôt en mode bear, mais à long terme, pour moi, on est sur du méga bull. Et vous comprenez que c'est ça qui va se passer. Alors, faites les maths, réfléchissez un petit peu, faites-vous votre propre idée, et puis en fonction de ça, vous allez comprendre que peut-être vous aurez votre scénario, votre propre idée. Ce que vous écoutez là, c'est mon scénario et mon idée, mais c'est très important ici que vous fassiez la vôtre. Pour l'instant, en ratio long short, on est plutôt en mode
equal, c'est-à-dire à autant de shorteurs que de longueur. Sur les 30 dernières minutes, on a eu quand même plutôt du short qui s'est mis en place. Donc on pourrait penser que les petits portefeuilles sont ici plutôt en train de shorter, alors que les gros leviers sont en train de longer. Néanmoins, ça ne veut pas réellement dire grand-chose. Le prix ne choisit pas qui va les liquider en fonction de la taille du portefeuille. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près sur tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Relativement désolé, je ne ferai pas d'altcoin aujourd'hui parce que je reçois de la famille. Ce que je voulais vous montrer aussi, non, bah non, on fera ça demain. Voilà. Donc, du coup, voilà. On va couper court à cette vidéo aujourd'hui. Donc, du coup, merci vraiment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à tous les gens qui mettent des commentaires super sympas, ça fait vraiment plaisir. Voilà, de voir que bah, le contenu intéresse du monde. Merci aussi à toute la communauté sur le Discord qui est vraiment très bienveillante, à la fois envers les débutants et puis envers voilà, tous les gens qui apportent du contenu. C'est plein de merci, etc. Donc c'est vraiment très chouette. À partir de là, vous êtes actuellement sur une période très difficile sur Bitcoin et sachez que si vous continuez à regarder des vidéos, si vous continuez à vous former, si vous continuez à être sur ce marché ici à l'instant T, c'est le moment c'est dans les moments les plus compliqués. Alors on ne peut pas exclure, et ça j'en parle peut-être pas assez dans mes vidéos, mais bien entendu on peut pas exclure ce qu'on appelle un spring, hein, c'est-à-dire en wake-off. Je sais plus où j'ai mis mes structures de wake-off, mais en gros une dernière mèche vers le bas qui fait très peur à tout le monde, sur lequel tout le monde capitule, et puis qui derrière se refait en accumulation. Vous comprenez ici qu'il y a des targets qu'on n'a pas touchés au 27, principalement je dirais au 27 d'ailleurs, qui était la target de cette épaule, tête épaule, elle n'a jamais été touchée pour le moment, donc bien entendu il est tout à fait possible de faire un spring, donc un ressort de liquidation pour ensuite repartir. Donc évidemment, là si vous rentrez en levier, c'est plutôt sur des leviers x2, x3, que vous devrez intervenir parce qu'il y a quand même un risque si vous rentrez en levier, je ne sais pas, x10 ou plus, que vous ayez éventuellement, vous accusiez une perte de 33%, hein, donc même x3, c'est tendu. Donc voilà, personnellement, je dirais, si vous êtes en investissement un petit peu à long terme, etc., ou même si vous êtes sur des trades sur Bitcoin, rentrer ici en levier n'est pas forcément une bonne idée, c'est une période d'incertitude. Par contre, rentrer en DCA et en spot peut être éventuellement la bonne stratégie. Éventuellement, vous pouvez vous couvrir en ouvrant des shorts. Moi, je ne le fais pas. Je fais en ce moment plutôt des calculs, on va dire, de pourcentage de portefeuille. Enfin, à quel point je prends des trades, par exemple, par rapport à mon portefeuille d'investissement, etc. J'essaye de préserver mon capital comme cela. Mais bien entendu, vous pouvez vous couvrir ici avec un short, par exemple, ici, shorter cette résistance si on y arrive. C'est pas du tout une mauvaise idée, ou shorter ici le fait qu'on n'arrivera pas à passer. Là, vous comprenez qu'on bataille contre déjà une résistance qui est les 41 200 exactement, que j'avais matérialisé. Hein. J'ai pas bougé cette droite, ça fait un moment que je l'ai posée et je ne l'ai pas bougé. Et puis, donc on bataille un petit peu avec ce support-là, même, enfin voilà, même ici, entre guillemets, ouvrir un short pour se couvrir n'est pas en soi vraiment une mauvaise idée, c'est une méthode, c'est une stratégie qui vous incombe. Personnellement, moi, je vois quand même un rebond au niveau de la demande institutionnelle, ça je vous l'ai beaucoup expliqué dans cette vidéo et dans la vidéo d'hier, et je vois aussi potentiellement voilà, des bonnes choses s'aligner pour Bitcoin. Vous comprenez ici l'importance aussi de la nouvelle narration qui est celle de la guerre d'Ukraine, et c'est ce que je vous ai expliqué aujourd'hui avec une pression sur le pétrole, pression sur le blé et potentiellement pression sur les assets un petit peu risqués, bien entendu. Et puis, vous comprenez aussi que il y a des choses il va y avoir des nouveaux FUD, etc., que ce soit sur les régulations, de toute façon, des FUD, il y en aura toujours. FUD qui veut dire Fear, Uncertainty and Doubt, c'est-à-dire quand on ne sait pas, quand une narration est mauvaise et qu'on ne sait pas réellement où elle va aller. En tout cas, là, on est plutôt sur potentiellement un rebond. On aura confirmation de ce rebond au 42 500. Confirmation de ce rebond 42 500 déjà de la création d'un premier W et création d'un deuxième W qui pour moi sera vraiment le niveau le plus important à passer au 45 323.
Voilà pour moi aujourd'hui. Si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre, un pouce bleu, vous abonner éventuellement si vous êtes nouveau, activer la cloche des notifications et un petit commentaire sympa. Aujourd'hui dans les commentaires à la con, c'est-à-dire que si vous avez réussi à suivre cette vidéo, jusqu'à la fin, je propose toujours de mettre un commentaire à la con. Mettez en commentaire, mettez en commentaire la manière, quelle est la plus grosse honte de votre vie? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous est arrivé, le moment où vous avez eu le plus le seum, quoi, le moment où vraiment vous avez eu le plus la honte dans votre vie. Et comme ça nous permet de partager sur des choses marrantes et sympas et sur autre chose que des bougies vertes et bleues. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Pas d'alcool aujourd'hui, j'en suis désolé, mais je reçois du monde. Donc, merci de m'avoir suivi et passez une très bonne soirée. Salut.